Bonsoir à tous, on se retrouve après ce PSG Lille et cette victoire du club francilien 3-0 pour analyser la rencontre. Mauro Icardi et Kylian Mbappé, auteurs d'un doublé grâce à leur réalisation, ont envoyé Paris en quart de finale de la Coupe de France. Un Mbappé qu'on va retrouver dans les tops de la rédaction qui commence tout de suite. On commence ces tops côté parisien avec déjà dans un premier temps Ángel Di María. On était surpris de le voir titulaire après sa mésaventure de dimanche soir durant PSG Nantes. Eh bien l'Argentin a prouvé qu'il savait vite passer à autre chose. Très en jambes, il est à l'origine du centre sur le premier but et a eu une activité incessante sur le plan offensif. Il mérite donc sa note de 5,5 sur 10. De bon augure pour Paris avant le choc contre Lyon dimanche. Soulignons aussi l'entrée gagnante de Kylian Mbappé. Remplaçant au coup d'envoi, le Français est venu suppléer Mauro Icardi peu après la demi-heure de jeu, l'Argentin étant sorti blessé. Et le champion du monde 2018 n'a pas mis longtemps à faire parler de lui. Une minute après, il obtenait et transformait le penalty du break. Clinique et impressionnant tout simplement. Par la suite, il n'a eu de cesse de provoquer la défense lilloise, prouvant qu'il est actuellement en très grande forme. Il fut récompensé en fin de match par un nouveau but avec un petit piqué devant Maignan. Une performance à 7 sur 10 pour la rédaction. A noter aussi la bonne tenue de Rafinha. Positionné en tant que meneur de jeu, l'ancien Barcelonais a bien tenu son rôle, étant la plaque tournante du PSG ce soir. Il a pu faire apprécier sa technique en conservant le ballon dans les moments importants et en trouvant ses partenaires par sa qualité de passe. Une bonne prestation durant 70 minutes, récompensée d'un 6 sur 10. Enfin, un mot sur la nouvelle masterclass de Keylor Navas. L'ancien madrilène a encore écœuré l'adversaire du PSG ce soir. En début de match à 0-0 en duel face à Yilmaz, il a encore sorti une parade magique pour empêcher le Turc d'ouvrir le score. On l'a vu aussi solide sur des frappes de Jonathan David ou de Jonathan Bamba en deuxième période, mais son principal fait d'arme a encore une fois été un pénalty arrêté à 12 minutes de la fin. Navas a plongé du bon côté sur la frappe de Yazici, un arrêt déterminant et monstrueux qui a empêché Lille de revenir dans la partie. Cela est évidemment récompensé d'un 8 sur 10. On passe au flop avec du côté lillois Timothy Weah. Titularisé au poste d'ailier gauche ce soir, l'Américain n'a pas convaincu. On l'a peu vu et les rares fois où il a été en possession du ballon, il n'a pas fait les bons choix. Soumis à une forte concurrence sur les postes offensifs, pas sûr qu'il ait marqué des points ce soir auprès de Christophe Galtier. La rédaction de Foot Mercato lui a attribué la note de 3,5 sur 10. Preuve que le coach lillois n'a pas aussi apprécié la prestation de son joueur. Il est sorti à l'heure de jeu. Mais c'est surtout derrière que les Lillois ont été en difficulté, notamment Thiago Diallo en défense centrale. Titularisé à la place de Font aux côtés de Sven Botman, le Portugais n'a pas rassuré. Souvent débordé, il s'est aussi fait remarquer en début de match lors d'une mésentente avec Mike Maignan sur le premier but parisien inscrit par Mauro Icardi. Il a aussi été ridiculisé à la course par Mbappé sur le troisième but parisien. Bref, cela mérite un 2 sur 10 et les supporters lillois ont sans doute pu constater que la paire Font-Botman était indéboulonnable. Et on termine nos flops par le gardien lillois Mike Maignan, malheureux ce soir. L'ancien parisien a fait un énorme cadeau à son ancien club ce soir en se trouant complètement sur le centre de Di Maria, amenant au but d'Icardi. Pas aidé par Diallo, certes le français n'a néanmoins pas été attentif sur ce coup et a coûté l'ouverture du score qui a mis en difficulté son équipe dans ce match. La rédaction de Foot Mercato lui a attribué un 4 sur 10. Voilà, pour ce top et flop, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce PSG Lille. On se donne désormais rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Salut à tous.